Bonjour bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur la nourriture au temps favorable. C'est un point en effet sur lequel le Seigneur se permet d'insister sur ce temps de la faim, car beaucoup de prédications se font sur Internet, beaucoup de prédications se font par-ci par-là dans les assemblées. Et donc cette nourriture qui est donnée à tout un chacun, justement, elle peut soit nous amener à la vie éternelle, comme elle peut aussi également nous amener à la destruction. Nous allons prendre notre Bible et nous allons aller dans le livre de Matthieu 24 au verset 45. Donc que nous dit la parole? Au verset 44, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps opportun? Sur d'autres versions, il y a marqué au temps favorable et sur d'autres, il y a marqué au temps convenable. Donc nous voyons ici effectivement que le Seigneur parle justement de la fin qui approche et il nous dit de nous tenir prêts car il revient bientôt et lorsqu'il reviendra, personne ne va s'y attendre, donc c'est pour ça qu'il faut s'y préparer. Et pendant ce temps justement de la fin, le Seigneur cherche un serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner une nourriture au temps favorable. Sur d'autres versions révisées, le mot serviteur est remplacé par le mot esclave car nous savons que lorsque quelqu'un accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il se rend compte que tout au long de sa marche chrétienne, à un moment donné, il va vouloir faire la volonté de Dieu et il va se rendre compte aussi qu'il dépend du Seigneur et qu'au final, il est vraiment l'esclave du Seigneur parce qu'il reconnaît que Jésus-Christ est son maître dans la mesure où tout ce qu'il doit dire, faire, doit être conduit par son esprit et il dépend totalement du maître. Même pour sa survie, il se rend compte qu'il dépend totalement du maître. Et lorsqu'il a atteint justement cette stature d'esclave, c'est là justement que le maître qui est Jésus-Christ va l'établir quelque part afin qu'il puisse donner cette nourriture à un temps qui est favorable. Et ce temps-là, seul Dieu connaît ce temps, car il sait à quel moment une âme a besoin d'être gagnée, il sait à quel moment quelqu'un a besoin d'être délivré par rapport à la parole de Dieu. Et c'est pour ça que quand on prend Luc 10 au verset 2 qui dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez que le maître de la moisson envoie ses ouvriers. » C'est-à-dire que le Seigneur sélectionne quelques personnes. C'est pour ça qu'il y a peu d'ouvriers, parce que très peu auront cette stature d'esclave et chercheront à être conduits par le Seigneur. Et c'est le Seigneur donc du coup qui sélectionne ces personnes, qui les établit et qui le suivent justement parce qu'ils veulent donner cette nourriture que lui seul peut communiquer à un temps précis, car ce sont des vies qui sont en jeu. Et nous voyons également qu'il y a 3 types de nourriture. Une nourriture qu'un bébé a besoin quand il est enfant, c'est-à-dire le lait. Cette nourriture lui permet de croître. Il y a également la nourriture solide dont parle la parole dans Hébreu, nous y allons y venir, qui nous affermit, qui nous rend donc du coup plus forts. Et il y a à l'opposé justement des deux premiers, cette nourriture qui va nous mener à la destruction. Nous allons prendre la parole dans Hébreu 5, 12. Donc dans Hébreu chapitre 5 au verset 12, que dit la parole? En effet, vous devriez être des maîtres vu le temps. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne quels sont les premiers rudiments des oracles de Dieu et vous êtes devenus tels que vous avez besoin encore de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque use de lait ne sait pas ce que c'est que la parole de la justice parce qu'il est un enfant. Et ici, le mot enfant renvoie au grec népios qui veut dire ignorant. Donc, la première étape, justement, cette première nourriture que l'enfant a besoin, le lait pour croître, c'est cette nourriture qui dit, elle correspond au premier rudiment des oracles de Dieu. Les rudiments renvoient également aux éléments, en fait, qui étaient là dès le commencement. Ça renvoie à tout ce qui s'est passé pendant la création, en fait, par exemple, à l'histoire dès le commencement. Et les oracles de Dieu, c'est tout ce que justement la parole de Dieu dit. Donc, les premiers rudiments des oracles de Dieu, c'est les premiers éléments qui correspondent donc à la création, d'où le péché est venu, comment la séduction est entrée et tout ce qui s'ensuit. Donc, toutes ces histoires-là, justement, quand on est nouvelle couverture, on a besoin de les connaître. Car c'est celles-là justement qui vont nous permettre plus tard d'être affermis parce que nous savons déjà d'où proviennent toutes choses. Par rapport à tout ça, on voit à quel Dieu nous avons affaire et ce qu'il attend de nous.
Et ici, la parole de Dieu dit, et qui use de lait ne sait pas ce qu'est la parole de la justice parce qu'il est ignorant. Le mot enfant ici, on dit ignorant, c'est-à-dire quand on arrive dans le Seigneur, effectivement, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On fait encore certaines erreurs par-ci, par-là, parce qu'on est ignorant et c'est par la parole de Dieu qu'on nous prêche sur le commencement, comment le péché est venu, quels sont les pièges que l'ennemi a mis en place pour nous faire tomber. Et donc, c'est parce qu'on est ignorant. Et donc, quand on voit comment ces choses se sont passées, justement, on acquiert de la connaissance et ça nous permet juste de nous affermir de plus en plus, de tendre plutôt vers le fait d'être affermis parce que nous connaissons déjà d'où est l'origine des choses, d'où vient le mal. La question est-ce que c'est par la volonté de l'homme ou par la grâce que l'on parvient à la stature justement de cet homme fait dont parle Hébreux 5, 14. Je dirais que Dieu fait grâce à qui il veut. Mais Dieu, il faut savoir que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. C'est-à-dire donc que ça vient de la volonté de l'homme également, elle a toute son importance. C'est-à-dire que on nous donne des enseignements, mais on voit qu'il y a certains chrétiens, ils viennent juste pour chauffer les bancs et soulager leur conscience, et quand ils rentrent chez eux, très peu reméditent la parole, cherchent à creuser, savoir, demandent au Seigneur d'où vient telle chose, Seigneur, montre-moi comment je suis par rapport à ce qui a été prêché aujourd'hui. Très peu creusent et vont faire des recherches, ne fût-ce que sur Internet, dans les livres ou même dans la parole de Dieu pour connaître quelle est leur position par rapport à la parole de Dieu, si ce qu'ils sont faits est conforme à la parole de Dieu. Donc, tant qu'il n'y a pas la volonté de l'homme elle-même, ça ne sert à rien. Donc, c'est à nous de faire ce pas vers le Seigneur et après, c'est lui qui fait toutes choses. Mais il faut déjà que la volonté de l'homme se manifeste. Dieu nous a créés libres de choisir, libre arbitre en quelque sorte. Donc, c'est pour ça que quand il a parlé à Adam, au commencement, il a dit, voici deux arbres, un qui va t'amener à la perdition et l'autre qui est la vie, et je te conseille de choisir la vie. Donc, il fallait qu'il voie de la part de l'homme sa volonté de choisir cet arbre qui est la vie. Et c'est la même chose au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire le Seigneur veut voir, et c'est vrai qu'il le voit déjà dans nos cœurs, vers quoi on va se tourner et quelle est notre volonté. Et donc c'est ça, c'est par rapport à notre volonté que l'on parvient à la stature de l'homme fait, parce que le Seigneur fait tout le reste après. Et la deuxième nourriture ici dont parle Hébreux 5 toujours au verset 14, mais la nourriture solide est pour ceux qui sont déjà hommes faits, pour ceux qui par l'habitude ont leur sens exercé à discerner le bien et le mal. Donc on dit bien cette nourriture solide, ce n'est pas autre chose que la parole de Dieu. Et elle est faite pour les hommes qui sont faits par l'habitude, ont leur sens exercé à discerner le bien et le mal. Le monde nous enseigne en fait ici qu'il y a 6 sens. Donc on a l'odorat, le toucher, l'ouïe, la vue, le goût. Les 5 sens. Le 6e sens, c'est le mental. Moi-même, je ne savais pas qu'il y en avait 6, donc j'ai découvert un peu également en creusant. Donc le 6e sens correspond au mental, c'est-à-dire nos capacités à réfléchir, à trouver des solutions que peut-être d'autres ne trouvent pas. C'est la capacité que notre cerveau a à réfléchir. Et puis d'autres philosophes, des scientifiques ont rajouté un 7e sens qu'ils nomment l'intuition. Et par rapport à l'intuition que l'homme a, elle est bonne quand elle s'avère juste, justement. Et nous savons que le chiffre 7 correspond à la perfection. Et le 7, là, moi, je dirais plus que ce n'est pas l'intuition, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, bien-aimé, qui te permet de savoir, par exemple, quand tu parles avec quelqu'un, quand il te ment, il va te parler, mais l'Esprit est en train de te dire, cette personne est en train de te mentir. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu qui te permet de discerner ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, parce qu'elle te parle au fond de toi. Quand tu es sur le point de pécher, l'Esprit te dit attention, ce que tu fais là n'est pas bien. Ou quand tu as blessé quelqu'un, il te dit va quand même demander pardon, car il faut rechercher la paix et la justice. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui est scellé en nous quand nous avons accepté le Seigneur de Jésus, qui nous permet de discerner le bien et le mal. On est déjà ces hommes faits quand l'Esprit qui est en nous permet de discerner le bien et le mal. Nous allons prendre également la parole de Dieu dans 1 Corinthiens au chapitre 2, à partir du verset 14. « Or, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les entendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel discerne toutes choses et
jugé par personne. Ici, on parle de l'homme spirituel. Donc, ici, dans la nourriture solide, quand on parle de cet homme fait, elle fait référence justement à cet homme spirituel dont l'esprit a été régénéré par le Saint-Esprit et il marche selon l'Esprit de Dieu. Et c'est cet esprit qui lui permet justement de discerner toutes choses. Parce que Hébreux 5, 14 là-bas nous dit, lui permet de discerner le bien et le mal. Et donc, c'est le Saint-Esprit justement qui nous permet de faire ces choses. Cette nourriture solide renvoie également dans on va prendre 2 Timothée au chapitre 3 et au verset 16 que nous connaissons tous. La nourriture solide, c'est la parole de Dieu. C'est cette nourriture solide, c'est cette parole justement qui va nous permettre de nous positionner et de ne pas être porté à tout vent de doctrine. Que dit la parole dans 2 Timothée 3,16 ? Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire selon la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement instruit pour toute bonne œuvre. Donc que l'homme de Dieu soit accompli, c'est-à-dire qu'il devienne un homme fait. Et il a besoin de cette nourriture solide qui est inspirée de Dieu, parce qu'elle l'enseigne, elle le convainc, elle le corrige et elle l'instruit sur toute la justice. Amen. Et enfin, je voudrais terminer par rapport à la dernière nourriture qui nous mène à la destruction. Nous allons prendre Daniel au chapitre 1. Ici, dans Daniel chapitre 1, à partir du verset 1, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint contre Jérusalem et l'assiégea. Et le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des vases de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les vases au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Et le roi dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des fils d'Israël de race royale et des principaux seigneurs, quelques jeunes garçons en qui il n'y avait aucun défaut corporel, beaux de figure, instruits en toute sagesse, connaissant les sciences, pleins d'intelligence et capables de se tenir dans les palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour provision chaque jour une portion de viande royale et du vin dont ils buvaient, afin qu'on les nourrisse ainsi pendant 3 ans, au bout desquels ils se tiendraient devant le roi. Il y avait parmi d'entre les fils de Juda Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Je m'arrête là. Donc ici, en fait, on voit que donc Nebuchadnezzar est venu kidnapper des fils d'Israël de race royale. Et donc, dans ce kidnapping, il y avait 3 principaux. Il y avait Daniel, Ananias, Michaël et Azaria. Il y en avait 4. Et ici, justement, ensuite, on leur donne une nourriture, et on le sait maintenant que les Chaldéens étaient donc des personnes qui pratiquaient donc les sciences occultes, que tout ce qu'ils faisaient était en relation avec des idoles, et même leur nourriture était sacrifiée aux idoles. Et ils voulaient justement compromettre les fils d'Israël et les faire se souiller avec cette nourriture. Et nous voyons plus bas que Daniel a résolu, dans le verset 8, « Or Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par la portion de vin du roi, ni par le vin qu'il buvait. C'est pourquoi il supplia le chef des eunuques afin qu'il ne l'oblige pas à se souiller. » Donc Daniel a pris conscience, savait qu'on leur avait enseigné qu'il y a une nourriture qu'on ne doit pas manger. Et c'est cette nourriture que leur présenta justement le chef des eunuques. Et il se rend compte que on présente cette nourriture, il faut se mettre en fait à sa place pour réaliser un peu ce qui s'est passé. On est là, nous tous en fait, pour relater, on est là en tant qu'enfant de Dieu. Et à un moment donné, on nous prend, on nous met dans un endroit et on nous dit, voilà, vous allez manger telle nourriture. En sachant qu'à l'époque, justement, les Israélites n'avaient pas le droit à manger une certaine nourriture. Et on vous dit maintenant, mangez cette nourriture. Si vous voulez vous tenir devant le roi, si vous voulez devenir des personnes connues, si vous voulez devenir des personnes célèbres, vous allez gagner de l'argent, le roi parlera de vous. Et cette nourriture, en fait, les amenait ils allaient être propulsés, être connus dans le monde, car ils étaient en quelque sorte les conseillers du roi. Et Daniel maintenant se rend compte qu'il regarde à sa droite, un de ses compatriotes va et mange. À sa gauche, un autre compatriote va et mange.
Elle se dit, mais non, nous, on nous a enseigné, on connaît le Dieu d'Israël, on connaît la parole de Dieu, on sait ce qu'on doit manger. Moi, je ne veux pas me souiller. Mais c'est ce qui arrive. Parmi nous, les chrétiens, on sert le même Dieu, mais à un moment donné, on se rend compte que celui avec qui on était depuis des années, il décide de se compromettre. Car il se dit, bon, moi aussi j'ai besoin d'être connu, moi aussi j'ai besoin qu'on me voie, moi aussi j'ai besoin d'être une star. Un autre aussi par là se lève aussi, bon, moi aussi je vais manger de cette nourriture. Ce sont donc cette nourriture souillée qu'on leur a présentée et beaucoup l'ont acceptée car beaucoup avaient été kidnappés et il n'y en avait que 4 qui avaient décidé de ne pas se souiller. Et la finalité est que leur sens était plus développé et ils avaient une meilleure mine. Pour te dire que ça avait même une conséquence physique sur leur état par rapport aux autres. Et cette nourriture, c'est la même nourriture qui a été présentée à Adam et Ève par la séduction. C'est cette nourriture qui va te faire te comparer à Dieu, faire que tu veux t'accaparer une certaine gloire. Ève a été séduite, pourquoi? Parce que le serpent lui a dit, vous serez comme Dieu, vous serez comme lui. C'est ça qui les a séduits. Et c'est cette nourriture qui a été présentée également, car ils veulent être quelqu'un, en fait. Et c'est cette même nourriture qui a été également proposée à Jésus. Nous allons prendre Matthieu chapitre 4, dans les évangiles, dans Matthieu chapitre 4, au verset 7. Et c'est la même tentation que notre Seigneur Jésus-Christ a eu en premier quand il a été dans le désert. C'est par rapport encore à la nourriture qu'il a été tenté. Et on prend verset 7. Non, c'est dans Matthieu, excusez-moi, chapitre 4 et au verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, finalement il eut faim. Et le tentateur s'étant approché de lui, dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » C'était la première chose que Satan par laquelle il a tenté Jésus-Christ. Maintenant, si Jésus-Christ avait accepté déjà de transformer ces pierres en pain, et il allait manger cela, et cette nourriture, plus tard en fait, parce qu'on voit que l'ennemi lui dit que tous les royaumes lui appartiendra. Et donc cette nourriture, au fur et à mesure, allait l'amener à voir tous les royaumes que lui-même, le diable, avait en sa possession et qu'il allait lui donner. Et encore, c'est comme je disais, c'est la même nourriture qui va encore te faire comparer à Dieu, qui va te faire connaître, qui va te rendre riche, qui va te donner un nom. Et c'est de cette nourriture qu'il s'agit au jour d'aujourd'hui, bien-aimés. Et qui donne cette nourriture? Nous allons voir ça dans 2 Timothée 4,3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles par des discours agréables, ils chercheront les docteurs pour répondre à leurs désirs. On est à un temps justement où il y a des personnes qui vont donner cette nourriture. Cette nourriture, c'est des discours agréables qui chatouillent les oreilles. C'est des choses qu'on aime entendre dire. Ah, tu vas devenir quelqu'un. Ah, tu seras puissant. Ah, tu seras la tête, non la queue. Donc, que des discours qui nous renvoient aux choses qui vont rester sur cette terre. Nous allons prendre justement, pour savoir exactement qui, nous, justement, on se rend compte que certains chrétiens d'entre nous aspirent à ces choses-là, car on dit bien, la parole dit, il viendra un temps où, et ce temps est déjà là, bien aimé, on nous attend de la fin, où on se rend compte que beaucoup, les motivations de leur cœur étaient qu'on leur donne des discours agréables, des discours qui vont les élever, des discours qui vont les rendre comme des stars. Ça va être la starisation. Même les chrétiens vont aspirer à cela. Et qui leur donne cette nourriture? C'est précisé dans Philippiens 3 au verset 19. À partir du verset 18. Car il y en a plusieurs qui marchent de telle manière que je vous en ai souvent parlé, et maintenant je vous en parle encore en pleurant, qu'ils sont ennemis de la croix de Christ. Eux dont la faim et la perdition, qui ont pour Dieu leur ventre, et dont la gloire est dans leur confusion, n'ayant d'affection que pour les choses de la terre.
Donc il y a bien des personnes qui marchent de cette manière-là, dont leur Dieu est leur ventre. On parle encore là de nourriture. Donc quand ils te prêchent que voilà, tu seras la tête, non la queue, tu seras riche, tu es amené à prospérer, donne ta dîme, donne tant et tu auras la même chose que moi. C'est-à-dire que ils ont déjà cette idole qui est eux-mêmes, leur ventre, ce qu'ils vont manger demain. Quand ils te demandent de donner ta dîme, ils te joignent un rib, ils te disent voilà, vire de l'argent pour ta dîme. Ils savent que la finalité, cet argent va aller dans leur poche et qu'ils vont devenir quelqu'un. Et toi maintenant, c'est un cercle vicieux. Maintenant, toi maintenant, quand tu vas voir cela, tu vas commencer à aspirer à cela petit à petit, petit à petit. Tu vas voir le pasteur qui devient riche, qui a plusieurs voitures, et tu vas te dire, moi aussi, je veux la même chose. Ça amène en fait la convoitise. Ça te séduit et ça amène à la convoitise des yeux. Donc tu te dis, ah, il est comme ça, en fait, la parole de Dieu, c'est ça, nous rendre riches, puissants, connus. Moi aussi, j'aspire à cela. Et toi également, tu auras pour Dieu ton ventre. Et pareil, tu vas communiquer la même nourriture à ton prochain, qui lui également aura pour Dieu son ventre. Et c'est un cercle vicieux. Et comme la parole le dit, on s'affectionne après aux choses de la terre et non plus aux choses spirituelles qui sont la parole de Dieu. Si Jésus-Christ dit mes paroles sont vie et esprit, c'est qu'il y a aussi un côté spirituel. Il y a des entités derrière. Vaut mieux être gouverné par Jésus-Christ car nous savons que nous avons la vie éternelle que se dire que je veux avoir des choses de cette terre et nous connaissons le prince de ce monde, le diable, qui séduit les enfants par rapport aux choses de cette terre et qui les détourne de la vérité pour faire perdre leur âme, pour qu'ils finissent en enfer. Donc, bien aimé, c'est pour ça que, pour finir, je voudrais prendre 1 Timothée 4 au verset 16. Si l'apôtre Paul exhortait Timothée à dire « Veille sur toi-même et sur la doctrine, persévère sur ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Il s'agit là encore de nourriture. Persévère, mange la parole de Dieu, mange la parole de Dieu. Persévère en ces choses-là. Car quand tu fais cela, tu sauves ton âme. Et ceux à qui tu donnes cette nourriture, ils seront sauvés parce qu'ils t'écoutent. Ils écoutent les paroles de la vie et de la vérité. Bien-aimés, les temps sont difficiles. La nourriture que nous mangeons nous prédestine. Si tu es dans une assemblée où on prêche que les choses qui nous affectionnent sur la terre, quitte, pars en courant. Mais si on te prêche des choses du ciel, comment être sauvé, c'est la sanctification, c'est la paix avec tous qui va te prédestiner à être sauvé. C'est ce genre de discours qu'il faut entendre. Les temps sont tellement mauvais. Ne faisons pas partie de ceux qui ont la démangeaison. C'est-à-dire que ton cœur a tellement soif de ces choses que tu ne veux écouter que ces paroles. Si tu étais interpellé, bien-aimé, revenons sur la parole de Dieu, car c'est elle la vraie nourriture qui nous affermit et qui nous prédestine à être sauvés. Cette nourriture au temps convenable, c'est cette nourriture de ce temps de la fin. C'est la parole de Dieu que nous avons besoin en ce temps de la fin, c'est-à-dire Christ, à savoir Christ, prêchons Christ. Ce qu'il a enseigné, c'est avoir la paix avec tous et la sanctification. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cherchons cette nourriture et c'est de cette nourriture qu'il s'agit en ce temps de la fin. C'est cette nourriture que nous avons besoin pour sauver des âmes, arracher des âmes qui vont droit en enfer parce qu'on leur dit que en faisant des concerts payants, en mettant plein de photos sur Facebook, en ayant plein de likes que beaucoup les aiment, c'est comme ça que Dieu sera avec eux, alors que Dieu est discret. Il est dans les lieux secrets. Il connaît ses serviteurs. Et lui-même, à un moment donné, il pourra juste nous présenter et nous établir sur ses enfants, à qui lui-même programmera quelle nourriture nous leur donnerons afin qu'ils soient sauvés. Comme nous avons pris de base notre verset Matthieu 24, 45. Soyons ces esclaves du Seigneur qui donnent une nourriture au temps favorable choisi par le Seigneur. Soyez bénis.